le Sénégal, c'est la maturité démocratique. Moi, je ne parle pas de recul, je parle de maturité démocratique. Le Sénégal, c'est le peuple du 19 mars 2000. C'est celui du 23 juin. C'est celui également du 25 mars 2012. Le peuple n'a pas changé, c'est le même. Et il donne tous les jours une leçon de modestie aux dirigeants de ce pays pour qu'ils apprennent à servir et non à se servir. Je pense que le gouvernement du président Macky Sall inscrit son action dans justement la promotion de la paix civile, comme le président le fait lui-même. On n'a jamais été aussi proche dans ce pays de la paix civile en Casamance. Le Sénégal, ce n'est pas Dakar ou Gossas. La Casamance, on n'a jamais été aussi proche d'une entente fraternelle entre le peuple sénégalais et le peuple gambien frère, où le président a déployé un leadership. Je pense que la classe politique devrait saluer. Maintenant, la société civile, elle est dans son rôle. Elle appelle à plus de convenance dans le débat public. Et nous sommes d'accord. La société civile, je pense, s'adresse à d'autres aussi. Et ça aussi, il faut le dire. Parce que vous ne nous entendez pas tous les jours, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Par contre, nous sommes pour la loi. Et rien que la loi. L'égalité de tous, de tous les citoyens devant la loi. C'est ça le fondement du vivre ensemble, c'est cela le fondement de la République. Pas d'exception. Pourquoi un ministre qui fait dans la malgouvernance, pourquoi un maire, pourquoi un député devrait être libre de faire tout ce qu'il veut, de commettre des infractions criminelles ou délictueuses sans frein? Le Sénégal sous Macky Sall, ce n'est pas cela. Le Sénégal sous Macky Sall, c'est la loi et rien que la loi et la loi pour tous. C'est cet esprit qui est celui du plan Sénégal émergent. Il nous dit, nous du gouvernement, tous les jours, de travailler à davantage de création de richesses dans ce pays, parce qu'il nous faut de la croissance pour vivre. Mais il dit toujours une croissance inclusive, ce que nous faisons avec le ministre Souleymane Jules Diop, sous les instructions du président, dans le PUDC, dans Promoville, les bourses familiales, la retraite qui va arriver. On ne le dit pas assez, l'une des grandes réformes dans ce pays, c'est quand même la réforme des systèmes de retraite. L'IPRES 2012-2016, plus de 40% de valorisation des retraites dans ce pays. Et demain, la deuxième conférence sociale, à partir du 20 avril, pour que ce que nous faisons dans le privé, nous puissions le faire pour FNR, pour le secteur public.